ouvrons notre journal tout de suite avec les titres. Répondre au mieux au mode de vie océanien tout en maîtrisant les coûts de réalisation. Voici le défi lancé par le Fonds social de l'habitat. 6 concepteurs-réalisateurs ont été sélectionnés pour ce concours. L'objectif, réaliser un pavillon tropical dans le Nord. Vous verrez quelle villa a remporté le prix Coup de cœur et surtout, vous verrez que ce concours est le point de départ d'une nouvelle offre d'accession à la propriété. Dans l'actualité également du sport, du côté de Tours aujourd'hui, se déroulaient les Jeux intertribus. 160 jeunes se sont retrouvés autour du ballon de volley et de foot. Vous verrez dans ce journal comment les organisateurs ont adapté ces Jeux aux tout petits. C'est une semaine où le conte se raconte. Ça se déroule à Koné, au centre culturel Pomémie. C'est la 14e édition du festival Lissapo. Chaque soir de la semaine, notre feuilleton vous fait découvrir un conte. À la fin de cette édition, vous avez rendez-vous avec l'histoire de la Roussette. Après un premier essai réussi en province sud en 2003, le Fonds social de l'habitat décide il y a 2 ans de réaliser un pavillon tropical en province nord. Un concours a été lancé auprès de différentes entreprises pour la réalisation de ce pavillon. Et aujourd'hui, un jury composé du conseil d'administration du FSH, d'élus de la province nord et de la commune de Pointe-Boute ont visité les villas témoins pour attribuer le prix Coup de cœur à Nissa Tossi. Ce châssis, il n'apporte pas grand-chose en termes d'éclairage. Et par contre, on voit la cuve. Donc, avoir plutôt des châssis ouvrants à côté pour augmenter la ventilation. Pour réaliser ces 6 villas témoins, le Fonds social de l'habitat a fait appel à différents groupements d'architectes et d'entreprises de la zone. Afin de répondre au mieux aux exigences de leurs maîtres d'ouvrage, les groupements doivent respecter un cahier des charges bien précis. On leur a demandé d'avoir donc des grandes pièces, donc très climatisées d'une manière naturelle, avec les vents traversants. On leur a demandé également que le coût soit revu à la baisse. Nous, le Fonds social, on est des maîtres d'ouvrage, on n'a pas des idées forcément en architecture, on les a laissés faire. Donc en matériaux, donc des matériaux différents. On a du bois, de l'acier, du dur, des agglos, etc. On a des architectures totalement différentes. Les personnes pouvant accéder à ces logements doivent travailler en province nord et le revenu de leur foyer doit être compris entre 200 000 et 390 000 francs. Ce pavillon tropical nord est composé de 2 types de villas, des F3 et des F4, accessibles à des coûts différents. La limite budgétaire pour la réalisation des F3 était de 13 millions et la limite budgétaire pour les F4 était de 15 millions. À cela, il faut bien entendu rajouter le coût du foncier. Il faut savoir que le foncier est entre 10 et 11 arts, plus les VRD. Ça veut dire que le prix de revient global d'une maison F4 sur 11 arts de terrain va revenir globalement entre 22 et 23 millions en prix de revient. Sachant que dans le cadre des missions, bien entendu, du FSH, qui est l'accession à la propriété, nous allons, nous, FSH, participer en fait à l'achat pour faire en sorte que le prix de vente de la maison s'adapte au revenu du foyer. C'est cette villa qui a obtenu le prix Coup de cœur du jury aujourd'hui. 50 du même style seront construits prochainement en province nord sur les terrains appartenant au FSH. Ces logements vides sont donc dans l'attente de leurs futurs propriétaires. Football et volleyball, voici les activités qui étaient proposées aujourd'hui du côté de Touo, car la commune organisait ces jeux intertribus à la tribu de Tiwandé. Au total, 160 jeunes étaient au rendez-vous et nous avons suivi ceux qui y participent pour la toute première fois, Aurélie Niaotine. Athéa en vert et Tiaï en bleu ont 7 ans et son frère jumeau. Ils participent pour la première fois aux Jeux intertribus organisés par la commune de Touo. Comme eux, une vingtaine d'enfants sont venus du village et des alentours pour disputer des matchs de football et de volleyball à la tribu de Tiwandé. C'était comment? Pourquoi c'était pas bien? Parce que moi, je gagne tout le temps. Heureusement pour les jumeaux, maman est là pour les encourager. Parce que là, ils sont face à face, alors c'est pas facile pour eux. Ils ne comprennent pas trop. Comme c'est des jumeaux aussi, alors c'est pas évident. Mais bon, c'est bien, ils sont motivés, ça va. Ils s'amusent?
Oui, c'est l'essentiel. Pour permettre à tous de s'amuser, le stade est divisé en 4 mini-terrains en fonction de la catégorie d'âge des participants. Objectif aujourd'hui pour les jeunes, se qualifier pour les Jeux intercommunaux. Comme les plus petits, ils font du coup un petit peu moins d'efforts, ils sont plus vite fatigués, il a fallu réduire les terrains et aussi le nombre de joueurs par équipe. Une 17e édition des Jeux placée sous le signe de la parité. On s'est rendu compte l'année dernière que quelques jeunes garçons souhaitaient aussi faire du volley. Du coup, à partir de cette année, on a autorisé la mixité pour la catégorie des 7-9 ans et des 10-12 ans au volley. Dernière étape, la finale district prévue le 16 août à Pointe-Dimier qui regroupe les communes de Yingen, Touo, Pointe-Dimier et Ponériouin. Pour les jumeaux Atea et Tiaï, le pari est gagné. On leur souhaite bonne chance. Bonne chance à eux. Voilà, toute cette semaine, notre feuilleton vous fait vivre le conte. Hier, dans le cadre du festival Lisapo, qui se déroule au Centre culturel Pomémie à Koné, nous vous avons proposé d'écouter le conte de la Cordiline. Eh bien, ce soir, Simone Tewalama et Sonia Kondolo à la traduction vous racontent la roussette. Et vous allez voir, il n'est pas toujours bon d'être trop gourmand. Yo si on bo. Bo ira pe yo aboro la pe India la pe ngware. Yo si on re yo ah. Ya ala mo re kiao. Tolo mo la ala. Yo pe a pe a la ga chene. Yo no ba. Yo pu. Yo uno re yo po pa. Kila chene. Ka tolo. Yo Yo anda pu. Ya pe a. Ya anda la po pa ni pe a la chene ni ya ala. Uno re yo po pa. Ai, kau tolo bu wala. Ni ro anda. Ro a. Uno re yo po pa. Kau tolo bu wala. Ni ro anda, ni ro a. Yo uno re yo po pa po eh. Ro tolo na la bu wa. Ah, mo tolo ma chene na ni po pa. Without Tumundo, without Tumundo, my aunt and one papa. Not Tumundo, without Tumundo, my young boy. Not Tumundo, without Jam, one boy. Without Tabu Kunipo, not Tabu Kunina, without Ungi, Kiama Pombaji, Ungi, Kuninando, Kuninando without Giga. Ông ta bộ ăn đi lại đi đu lại kuni với đâu ông đi đâu ta bộ ăn đi là cô với ta kuni đu với đâu ăn đâu kuni đu mà với đâu ta mà nên mong quen gì ông đi đâu kuni mà là quê kuni nhau quê ông đâu kuni nhau quê ông đâu kuni nhau quê cô bé với đâu ai cũng chọn mà nói đi Bây giờ chúng ta mà nhung mà gì nữa, mà gì nữa như phụ nữ bà, bao nhiêu, chúng ta mà gì nữa chúng ta mà mình gì như vậy đâu, bây giờ một tê như một bì một bò nhà, bây giờ một bê cam bò, ok, chúng ta bò nó nhỏ về, bây giờ chúng ta bây giờ ăn cho nó bây giờ ăn già rồi, chúng ta ăn cái này, chúng ta bán. Eh oui, c'est l'histoire de la roussette. La roussette, elle s'appelle Mbo. Et la roussette, dans la vallée, elle est toute seule, elle habite toute seule. Et puis, elle a très faim. Alors elle part, elle s'envole, elle va dans une vallée, elle vole au-dessus des arbres, toujours rien à manger. Et enfin, elle part dans une autre vallée, un peu plus loin, elle vole, elle voit en bas, elle voit, il y a des figues, un pied de figuier qui donne vraiment des figues elles sont vraiment savoureuses, bien rouges. Et voilà, elle plonge, elle descend, et puis elle se met sur l'arbre, sur le figuier, et elle mange toutes les figues, elle mange toutes les figues qu'il y a sur l'arbre. Et une fois qu'elle a mangé toutes les figues,
eh bien, elle n'est toujours pas rassasiée, la roussette. Elle se met à manger les feuilles, une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, et puis toutes les feuilles du figuier. Et une fois qu'elle a mangé toutes les feuilles, eh bien, Madame la roussette a toujours faim. Toujours pas rassasiée. Et là, elle décide de manger toutes les branches. Donc, elle s'attaque aux branches. Elle mange une branche, 2 branches, 3 branches. Elle les mange, elle les mange, elle mange, elle mange. Elle mange, mais Madame la roussette a toujours faim. Et donc, elle décide de manger le tronc. Donc, elle commence à manger le tronc, elle mange le tronc, et puis elle arrive tout en bas, plus de tronc. Et elle a toujours faim. Beau a toujours faim. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de manger toutes les racines. Donc, elle mange la racine qui part à gauche, elle mange la racine qui part à droite. Et elle mange. Et enfin, elle arrive à la dernière racine. Et arrivée tout au bout de la racine, là, il y a la fourmi noire des forêts qui s'est levée. Elle a piqué ce qu'il ne fallait pas à la roussette. Et là, la roussette, elle est partie en faisant « Cookie, couquin, cookie, couquin !» Ça a été conté en langue Yuanga, désolé pour la prononciation, c'est un dialecte de la commune de Kaalagomen. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le feuilleton est donc à suivre encore demain et toute cette semaine. Tout de suite après ce journal, retrouvez la météo et l'émission Bienvenue dans la bande. On continue de parler du festival Lisapo. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve demain.